Êtes-vous vraiment en train de progresser dans votre cheminement vers la constitution d'un véritable patrimoine? Il est possible que vos choix actuels ne contribuent pas réellement à votre avenir financier. Pour vous aider à évaluer votre situation, j'ai dressé une liste de signes avant-coureurs à surveiller. Chaque personne est unique, mais si vous vous retrouvez souvent dans ces schémas, il est peut-être temps de repenser votre approche de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aborderai cet indicateur qui montre que vous ne deviendrez peut-être jamais riche. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, vous vous êtes contenté d'une routine salariale. Dans la vie, il existe deux façons principales de gagner de l'argent. En dirigeant une entreprise, ou en touchant un salaire régulier. La plupart des gens finissent par choisir la seconde option. Échanger son temps contre un salaire dans le cadre d'un emploi standard de 9 à 5 est très attrayant pour plusieurs raisons clés. Tout d'abord, il est généralement beaucoup plus facile de trouver un emploi que de lancer une start-up. Cela présente également des avantages, tels que des prestations de retraite, une assurance maladie, et un revenu bi-hebdomadaire prévisible, des avantages dont les chefs d'entreprise ne bénéficient souvent pas. De plus, notre éducation nous conditionne généralement à rechercher un emploi plutôt qu'à en créer un. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous faisons nos études, choisissons une filière universitaire et espérons trouver un emploi qui nous convient, passant souvent les 40 années suivantes dans le même cycle jusqu'à la retraite. Malheureusement, ce système ne propose qu'une seule voie, un scénario prédéterminé. Il mentionne rarement la deuxième option, l'option B, qui consiste à créer sa propre entreprise, et à travailler pour bâtir une fortune au-delà de tout ce que l'on aurait pu imaginer. C'est pourquoi beaucoup de gens restent coincés dans le cycle quotidien du travail, tandis que seuls quelques-uns font le grand saut vers l'entrepreneuriat, où c'est le marché qui détermine votre véritable valeur. Les personnes fortunées ont compris une chose essentielle. Compter uniquement sur un salaire ne vous rendra pas riche. Voici pourquoi. Lorsque votre salaire augmente, la marge bénéficiaire du chef d'entreprise diminue. Comme les gens privilégient naturellement leurs propres intérêts, les entreprises cherchent à payer le moins possible. Ainsi, si votre objectif est de réussir financièrement, il est essentiel de ne plus dépendre uniquement de votre salaire. Numéro 2, vous évitez de repousser vos limites. Si vous restez dans votre zone de confort, il y a de fortes chances que la richesse reste hors de portée. Trop de gens se retrouvent pris dans un mode de vie où ils gagnent un salaire régulier, vont travailler tous les jours, et passent leur soirée à regarder passivement des séries sur Netflix, sans rien faire d'autre. Ils recherchent le confort, la facilité, et une vie sans défi. Mais les personnes riches font le contraire. Elles acceptent l'inconfort, et recherchent de nouveaux défis. Ceux qui bâtissent des empires financiers savent que le chemin vers la richesse commence dès l'instant où l'on quitte sa bulle sécurisante. C'est pourquoi les entrepreneurs qui réussissent s'épanouissent souvent dans des environnements imprévisibles. Ils s'aventurent dans l'inconnu, sans savoir comment, ni quand leur prochain revenu apparaîtra. Prenons l'exemple de Jeff Bezos, l'une des personnes les plus riches au monde. À 20 ans, Bezos occupait des postes importants dans de grandes entreprises technologiques et d'investissement. Mais même avec un titre prestigieux de vice-président senior et un salaire lucratif, il sentait qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. Il a pris une décision audacieuse. Il a quitté son confort pour créer une petite librairie en ligne, qui est finalement devenu le géant mondial que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Amazon. Ainsi, si votre priorité absolue est de toujours mener une vie facile et sans effort, vous pourriez passer à côté de votre chance d'accéder à la véritable richesse. Numéro 3, vous n'avez pas d'objectif financier clair. Il est presque impossible d'atteindre un objectif que vous ne pouvez pas voir, et sans objectif financier précis, il est beaucoup plus difficile de devenir riche. Lorsque vous vous lancez dans une aventure vers la réussite financière, il est extrêmement utile de vous fixer des objectifs qui vous guideront dans l'élaboration d'un plan financier. Supposons que vous souhaitiez accumuler $1 million. La première étape consiste à noter cet objectif, puis à définir les étapes nécessaires pour l'atteindre. Malheureusement, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent se heurtent souvent à un obstacle dès le départ,
car elles n'ont généralement pas la clarté nécessaire pour franchir cette première étape essentielle. Elles disent vouloir être riches ou avoir plus d'argent, mais elles définissent rarement ce que cela signifie concrètement. En revanche, les personnes riches peuvent décrire clairement leurs objectifs, ce qu'elles souhaitent accomplir, comment elles comptent y parvenir, et dans quel délai. Numéro 4, vous vous concentrez trop sur l'épargne. Bien sûr, l'épargne est un sujet essentiel lorsqu'il s'agit d'argent, et sans épargne, il est extrêmement difficile de s'enrichir. Mais le problème est que de nombreuses personnes à faible revenu ont tendance à se concentrer trop sur la prudence en matière de dépenses. Souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas les connaissances ou les ressources nécessaires pour augmenter leurs revenus, et leur seule stratégie consiste donc à réduire leurs dépenses. Les personnes riches, en revanche, savent que cette mentalité est limitée, et insuffisante pour bâtir une véritable fortune. Les riches ne se contentent pas de réduire leurs dépenses, ils s'efforcent également d'augmenter leurs sources de revenus. Il ne suffit pas de dépenser moins pour devenir riche. Il est intéressant de noter que le millionnaire moyen tire ses revenus de 7 sources différentes, ce qui prouve qu'il accorde autant d'importance à gagner de l'argent qu'à en économiser. Ces sources peuvent inclure la location immobilière, la propriété d'entreprise, et des investissements intelligents, qui leur permettent de tirer des revenus de multiples sources. Si votre objectif est de devenir riche, vous devez donc consacrer autant de temps et d'énergie à gagner plus qu'à économiser. Numéro 5, vous dépensez plus que vous ne gagnez. Pour vous constituer un patrimoine, il est indispensable d'épargner, mais si vos dépenses dépassent vos revenus, la richesse restera toujours hors de portée. Trop souvent, les gens pensent que gagner plus d'argent résoudra leurs problèmes d'épargne, mais en général, lorsque les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi. Par exemple, une personne qui gagne 50 000 $ par an peut se contenter d'une voiture ordinaire. Mais une fois que ses revenus doublent, elle peut avoir envie d'un véhicule plus luxueux, ce qui rend l'épargne plus difficile. Cela est dû à un manque de compétences en matière de gestion financière. L'école nous enseigne des matières telles que la lecture et les mathématiques, mais elle inclut rarement l'éducation financière. C'est pourquoi de nombreuses personnes ne parviennent pas à contrôler leurs dépenses, à moins que leurs parents ne leur aient appris très tôt à gérer leur argent. Cependant, l'apprentissage de ces compétences, même avec un petit revenu, peut finalement mener à la richesse grâce à des dépenses et des investissements judicieux. Si votre objectif est la réussite financière, vous devez absolument maîtriser le contrôle de vos habitudes de consommation. Numéro 6, vous n'investissez pas votre argent. Vos chances de vous constituer un véritable patrimoine augmentent considérablement lorsque vous commencez à explorer les possibilités d'investissement. Investir intelligemment est l'un des moyens les plus efficaces pour faire fructifier votre argent au fil du temps, et commencer tôt ne fait qu'ajouter des avantages supplémentaires. Cette idée est parfaitement illustrée par Warren Buffett, qui a commencé à acheter des actions à l'âge de 11 ans, et a passé des décennies à maîtriser les marchés, devenant ainsi l'une des personnes les plus riches au monde. Mais investir de manière régulière n'est pas réservé aux milliardaires. En fait, le millionnaire moyen consacre environ 20% de son revenu annuel à divers investissements, ce qui constitue un élément essentiel de son plan de constitution de patrimoine. D'après ma propre expérience, j'étais moi aussi réticent à me lancer dans l'investissement au début, pensant que c'était trop compliqué. Mais avec le temps, j'ai réalisé que le processus était beaucoup plus simple qu'il n'y paraissait. Ouvrir un compte d'investissement et placer régulièrement de l'argent dans un fonds indiciel ou un plan de retraite peut être un excellent point de départ. C'est une étape simple mais efficace pour atteindre un niveau de liberté financière qui semblait autrefois hors de portée. Numéro 7, vous ne vous payez pas en premier. Nous avons déjà vu que l'épargne fait partie intégrante de la formule pour devenir riche. Mais un problème majeur pour beaucoup de gens est qu'ils ne se placent pas en premier lorsqu'il s'agit d'argent. Ils ne se considèrent pas comme leur priorité financière absolue. Dès qu'elles reçoivent leur salaire, elles commencent rapidement à payer les autres, qu'il s'agisse de leurs propriétaires, de leurs cartes de crédit, ou de leurs impôts. À la fin du mois, il ne leur reste souvent que peu ou rien à garder pour elles-mêmes. Le célèbre livre L'homme le plus riche de Babylone a popularisé le concept « payez-vous en premier » comme principe fondamental de la richesse. Il suggère d'économiser 10% de vos revenus chaque mois afin de constituer progressivement vos réserves financières. Pour respecter cette habitude d'épargne de 10%, une excellente stratégie consiste à mettre en place des virements automatiques à partir de votre salaire. De nombreux employeurs vous permettent de transférer une partie de vos revenus directement sur un compte d'épargne séparé. Cette technique vous aide à garder votre épargne hors de portée et vous rend moins susceptible de dépenser de manière impulsive. Et si vous êtes en mesure d'épargner plus de 10%,
c'est tout à fait possible aussi. Augmenter votre taux d'épargne vous permettra d'accélérer votre progression vers l'indépendance financière. Comme vous l'avez probablement compris à présent, les personnes riches vivent selon cette habitude, car si vous ne donnez pas la priorité à votre propre croissance financière, vous donnez la priorité à celle des autres. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.